I've got a surprise for you. Les prédateurs de la nuit. Qui sont les prédateurs de la nuit? Eh bien, c'est l'histoire d'un chef d'une clinique de chirurgie esthétique et sa sœur va se faire attaquer à l'acide. Son visage va être complètement défiguré. Pendant tout le film, il va rechercher des jeunes et jolies filles pour pouvoir faire une transplantation et redonner la beauté qu'elle mérite à sa sœur. J'allais dire, tu me racontes Les yeux sans visage, le classique superbe film de Georges Franju, avec Alida Valli, Pierre Brasseur. C'est pas ce film-là qu'on fait, non? Ah, écoute Charles, il n'y a pas seulement l'histoire qui est pompée, on verra par la suite qu'il y a des scènes qui ressemblent étrangement à Réincarnation, à Frayeur, bon voilà. Donc c'est un film inventaire? Le principal défaut du film, c'est pas qu'ils aient copié des choses, on verra que... On peut bien copier quelquefois. Oui, on peut bien copier. Alors, toujours est-il que le réalisateur, Charles, Fred Castle... Non, le scénariste. Ah. Oui, Fred Castle, c'est le scénariste. Alors ça te dit rien. Non. Et pourtant, tu le connais. Tu le connais. Ah bon? Puisque c'est un pseudonyme pour René Château. Ah, Castle Château. Mais oui, il est doué, hein. C'est un jeu de mots. Un jeu de mots, oui. René Château, que nous apprécions quand même, qui nous a permis de découvrir les films que vous ne verrez jamais à la télévision, Massacre à la tronçonneuse, Cher pour Frankenstein, et d'autres, hein, et qui là s'est lancé, pour la seule fois, à mon avis, de sa carrière, dans non seulement le scénario, mais la production et la distribution de ce film. Ouais. Et il a mis des pépettes. Bah oui, parce que le film est bien produit, Ah, donc oui, oui. bravo René. En plus, tu nous as apporté un petit cadeau dans la distribution, tu nous as apporté ta compagne. Oui. Et bon, on peut Alors, pas être insensible pour les vieux de la vieille comme nous. Oui, elle est connue Le quand mot même. vous dira peut-être quelque chose. Oui, Brigitte Lahaye. Eh oui. Oui, Brigitte Lahaye, ex-actrice X la plus connue, hein, Rocco Siffredi pour les hommes, Brigitte Lahaye pour les femmes, hein, Ouais. et qui là avait décidé d'arrêter le X, tout en tournant dans des films à caractère érotique et à petit budget, Jean Rollin notamment, et qui là a effectivement le rôle principal, mais la distribution est remarquable. Oh, le casting, mais... J'ai pas dit qu'ils sont bons, mais j'ai dit la distribution est remarquable. Helmut Berger, sorti des damnés de Visconti. Stéphane Audran, Madame Chabrol, qui reçoit une piqûre dans l'œil, pompée elle aussi, mais enfin bon. Hein. Telly Savalas, notre Kojak national, si je puis dire, qui engage un détective privé pour retrouver sa fille qui a été kidnappée. Christopher Mitchum, le détective. Alors c'est pas une star, mais c'est le fils d'une star. C'est le fils de Robert Mitchum, le grand Bob, hein, la nuit du chasseur, entre autres. Et à côté des tas d'acteurs dans des petits rôles, dont une égérie du fantastique, Caroline Munro, magnifique. Christiane Jean, qu'on avait vu dans Les Spécialistes, aux côtés de Gérard Lanvin et Bernard Giraudot. Tilda Tamar, pour les plus anciens. Donc, actrice sans doute sélectionnée par Château, puisqu'il produit beaucoup de vieux films français. Donc, il utilise Henri Poirier en commissaire de police. Et puis, la bande à Franco. Howard Vernon, excellent. Anton Diffring, dont c'est le dernier rôle, il est très malade, qui fait un chirurgien esthétique monsieur des camps de concentration où il faisait des expériences. Lina Romay, la compagne de Franco. Donc une distribution qui donne envie. Ah oui, et puis Florence Guérin. Florence Guérin, magnifique, le déclic. Oui. Donc, alors, l'histoire, bon, c'est vrai qu'elle est un peu pompée, mais l'histoire est géniale. Voilà, il y a rien à dire. Les yeux sans visage, c'est une super histoire. Donc là, l'histoire, on sait déjà que c'est pas mal, quoi. Le casting, il est à tomber, il est génial. Donc là, on est bien. Là, on s'assoit. Là, on commence à regarder le film. On se dit, mais super décor, super bien produit. Oui, très beau décor. L'image très très belle, c'est bien filmé, on est bien. Et là, ils ouvrent la bouche. Et là, Charles, oui. C'est le drame. Oui. Alors là, le problème, vous savez, les dialogues dans les films, c'est très important. Et là, effectivement, les dialogues sont d'une platitude. Et encore, je suis gentil, là. Ils sont absolument insignifiants et ils sont en plus mal, comment dirais-je, prononcés, mal articulés. Mal joué. Stéphane Audran en particulier. En particulier, mais ils sont oui. tous, à la limite, la meilleure. C'est Brigitte Lahaye. C'est Brigitte Lahaye. Oui. Ah oui. Donc ça vous donne l'étendue des dégâts. Oui. Vous connaissez les feux de l'amour. Ben voilà. On y est. C'est les feux de l'amour. L'expression, les expressions, c'est du n'importe quoi. Quand ils ouvrent la bouche,
mais on peut pas croire 2 secondes à ce qu'il raconte. C'est impossible. D'ailleurs, on se demande comment ils ont fait. Moi, je pense que comme ça, on les aurait laissés au naturel, ils auraient été moins mauvais. Non, moi, j'ai l'impression que notre Jess Franco, il a fait une opération de sabotage contre le cinéma. Dans son interview, sans doute l'une des dernières, puisqu'il est mort, à Mad Movies, il disait détester ce film et qu'il s'est pas du tout entendu avec Château, ou Castle, comme on veut. Est-ce qu'il s'en est alors désintéressé? Alors, on pourrait croire effectivement que voilà, il y a, pourquoi pas, il y a eu des problèmes entre le producteur, le machin et tout. Mais pour ça, il faut voir les autres films de Jess Franco. Mais les autres films de Jess Franco, non seulement c'est aussi mauvais que ceux-là, par contre, il n'y a pas le casting et il n'y a pas la production. Donc là, c'est la totale, c'est le strike de la nullité. Oui. Certains te diront non. Jess Franco, c'est un grand maître, c'est un cinéaste de premier plan. Même le critique cinéma des dernières nouvelles d'Alsace disait l'immense Jess Franco. Je cite de mémoire. Bon, un mot sur lui rapidement. Il a débuté à la fin des années 50 et a travaillé donc sous l'époque du général Franco. Il s'est fait connaître par l'horrible docteur Orloff, film d'épouvante qui se regarde, pas de moyens là, noir et blanc, bon, avec Howard Vernon, excellent acteur qu'on retrouve dans les Prédateurs, puis il fera des films d'épouvante teintés d'érotisme, le sadique baron von Klaus, les maîtresses du docteur Jekyll, Succubus, joli titre, ouais. Plus ambitieux, une adaptation du Marquis de Sade, qu'il adorait, Les Infortunes de la Vertu, produit par le Britannique Harry Alan Towers, avec une distribution là aussi de premier plan, Silva Cosina, Jacques Palance, Howard Vernon, Romina Power, la fille de Tyrone Power, puis il continuera son meilleur film, à mon avis, enfin, peut-être Les Nuits de Dracula, avec Christopher Lee, qui est peut-être l'adaptation, alors c'est du cinéma, c'est du jansénisme, mais c'est peut-être la plus fidèle à Bram Stoker, bon, peut-être. Et puis Eugénie de Sade, que je trouve son meilleur film, une adaptation moderne de Sade. Bon. Et après, sa caractéristique, ce sera l'érotisme. Un érotisme qui n'a d'érotique que son nom, je dirais, sauf quelques rares exceptions, avec des scénarios, on peut dire quand même quelquefois travaillés, Journal intime d'une nymphomane, le scénario vaut quand même la route, à défaut d'autre chose. Et puis il continuera, il fera même des films X, alors quelquefois il dit que c'est pas lui qui a fait les scènes X, qu'on les a caviardées, après il dit que c'est lui, bon peu importe, et un nombre incroyable de films, il doit avoir fait plus de 200 films. Bah, Charles, justement, moi j'ai quand même regardé ce film et quand Charles m'a dit viens on va faire ce film, j'ai dit oui on va faire ce film. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Oui. La première raison, c'est qu'il a une belle jaquette. Moi la jaquette elle me plaît. Et la deuxième raison, c'est que sur la jaquette, il y a Brigitte Lahaie, on se dit Florence Guérin, il va y avoir des petites scènes croustillantes. Même si c'est Jess Franco, j'ai quand même regardé le film parce qu'on sait jamais. Moi je suis pas toujours contre me rincer un peu l'œil. Alors tu t'es rincé l'œil? Non, mais je me suis même pas rincé l'œil. Mais là, il m'a fait la totale. Moi, je dis Jess Franco, il a fait du sabotage. Donc c'est un film débandant. C'est un film débandant. Non, mais moi, quand j'entends Charles, là, tu dis l'horrible Docteur Orloff, etc. Je me dis, mais quand même, les titres, ils sont sympas. Puis, de temps à autre, il y a un acteur connu et tout. Je me dis, tiens, mais non, ne vous faites pas avoir. C'est pas parce qu'il y a un casting comme ça, il y a 1 ou 2 acteurs connus et que le titre est sympa et peut-être même que la jaquette va être géniale. Mais alors, une fois que le film commence, là, tu sais qu'il a on est mal barré. Il a fait des films de zombies, il a fait des films cannibales, alors que je recommande. Ou les cannibales de Deodato déjà, mais à côté, les cannibales de Deodato, c'est le réalisme pur. Oui, parce que c'est pas le manque de budget, c'est pas une excuse. Je veux dire, les Italiens, ils en avaient du manque de budget. Enfin voilà, et puis, ils étaient passionnés, ils ont quand même fait des films. On en a traité des films comme ça, très peu de budget, mais le film on adore. Mais là, c'est très peu de budget, mais c'est du sabotage. Je sais pas, moi je sais pas quoi dire parce que comment est-ce qu'on fait pour faire jouer des acteurs aussi mal? Je sais pas. Est-ce qu'ils leur donnaient des petites piqûres avec des aiguilles? Dès qu'ils jouaient bien, ils étaient piqués. Surtout que ce sont de bons acteurs dans l'ensemble. Mais bien sûr, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que c'est que des super acteurs. Mais non. Je voulais signaler aussi qu'il a fait des whips. Tu sais ce que c'est que des whips? Women in Prison. Des films avec des femmes en prison, donc on imagine lesbianisme et compagnie, inspirés avec Diane Thorne, la fameuse Ilsa. On est loin aussi du compte, là, mais bon.
Ouais, parce que là, j'en parle même pas, mais il nous ressort aussi un nazi. Alors le nazi, ah oui, non, mais Oui. la Dachau, c'était bien, Oui. parce qu'avec Mengele, on avait une liberté de travail, Oui. etc. Non, mais Jess, retourne-toi dans ta tombe, s'il te plaît. Retourne-toi, il faut, hein, parce que là, ça va pas, non? C'est la faute d'Alfred Castle, il m'a imposé ça. Ouais, bien sûr. Ben, regarde les whips que t'as fait, et puis on verra si c'est la faute d'Alfred Castle. Te fous pas de notre gueule, Jess, ok? Ouais. Un mot sur la musique, le compositeur, le nom ne va peut-être pas dire grand-chose, et pourtant, c'était un nom très connu à l'époque, Romano Moussou-Mara. Joli nom, hein, Moussou-Mara. C'est un compositeur de chansons, c'est le compositeur de Jeanne Masse. Oh! En Ah bah si rouge c'est et noir, le compositeur de Stéphanie de Monaco. Oh! Bah si c'est Stéphanie de Comme Monaco. un ouragan. Bon, etc. Que des chefs-d'œuvre, que Oui. des classiques de l'histoire de la musique. Il a gagné beaucoup d'argent avec ça, et puis il est passé pendant une dizaine d'années, un peu comme Giorgio Moroder, hein. Il est passé compositeur de musique de film, dont la meilleure, à mon avis, c'est Jean Galmo Aventurier avec Christophe Malavoie. Très belle partition, il faut être franc là. Il a fait Maladie d'amour aussi de Jacques Deray. Et c'est Prédateurs de la nuit. Alors la musique, on s'en souvient pas particulièrement. Il y a une chanson aussi. Ce que j'ai dit, ça colle hein, par rapport à la chanson. Exactement, on a l'impression de voir de la soupe des années 80, voilà, c'est ce que t'as dit, hein, c'est du sous Jeanne Masse, machin, donc il y a une chanson, hein, on l'entend plusieurs fois, donc... Mais donc il y avait des moyens, puisque ce compositeur a dû demander, comme il était à l'époque réputé, il a dû demander... Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc les Prédateurs de la nuit... N'y allez pas, s'il vous plaît, ne le regardez pas, s'il vous plaît. Ah bon? Oui, c'est... Moi, je vais avouer un plaisir coupable, j'y trouve du plaisir. Bon, si vous aimez Jean Rollin, vous aurez peut-être une chance d'accrocher, parce que c'est un peu du style Jean Rollin, hein, c'est un peu du fauche la rondelle, tout le monde joue mal et c'est super... Alors fauche la rondelle, pas au niveau des décors. Bah ouais, c'est vrai que celui-là, c'est l'exception qui confirme la règle, celui-là, il y avait des pépettes, quoi. Ouais, donc... repose en paix, Jess. Je dis Jess, hein. En fait son vrai nom c'est bien Jésus Franco. Mais Jess Franco, Jess Frank, Clifford Brown, une vingtaine de pseudos, je m'arrête là. Ok. Au plaisir.